petite question, c'est par rapport à la dissolution coutumière du mariage. Du La dissolution coutumière du mariage. Hmm. Parce qu'il y a une délibération qui pose la possibilité, avec l'accord des chefs de clan et des époux, mais en fait c'est vachement contesté dans le milieu kanak, puisqu'il y en a beaucoup qui disent que parce que ça lie pas seulement deux individus, c'est aussi les clans. Est-ce que vous pensez, vous, que dans certaines situations extrêmes, alors soit qu'il n'y ait plus d'amour, soit qu'il y ait de la violence ou d'autres raisons qui peuvent amener un couple à avoir envie de se séparer, est-ce que vous pensez que c'est possible, souhaitable Oui, je pense que c'est possible. Dans la culture kanak, quand ça va pas, on peut dire que ça s'arrête là. Quand il y a un couple, par exemple, parce que le mariage chez nous c'est compliqué, parce que c'est un mariage entre deux clans, c'est un mariage entre deux individus, un homme et une femme, mais derrière ça il y a des tas de familles qui sont derrière. Donc il y en a qui disent ça sert à rien, c'est indissoluble. Pas, mais ça existe, les gens, même si c'est dur, mais on arrête. Et voilà, ils ne peuvent plus vivre ensemble, il y a séparation. Chez nous, il y a des choses qui se font. On ramène, parce que la femme, elle a été emmenée chez son mari à un moment donné, on la ramène chez elle, on la ramène dans son couple, et puis voilà, on lui dit, voilà, tu peux commencer ta vie. Ça existe. Moi, j'ai ma belle-sœur, par exemple, son mari est décédé à un moment donné, on l'a ramené chez elle, on lui a dit, on te ramène chez toi, tu peux te construire la vie. Et ça existe chez nous, dans les traditions, là, que quand un couple, par exemple, se sépare, on dit, voilà, ça s'arrête là, ça sert à rien de maintenir quelque chose qui ne tient pas. On essaie de faciliter la séparation de la fille et du garçon, pour qu'ils refassent autre chose. Après, c'est pas. Donc, je pense que c'est possible. Les solutions du mariage chez nous, ça existe. Et alors la dernière question, on a vu M. Fauger dernièrement qui a dit qu'il fallait maintenant instituer le geste coutumier dans les cérémonies officielles ou les rencontres. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le geste coutumier, ça dépend de chacun. Je pense que moi j'ai envie de faire un geste coutumier quand j'arrive par exemple chez Jimmy. J'ai envie de faire un geste, je lui fais un geste. Je crois que c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça là-haut à la tête. C'est quelque chose qui vient. Moi, quand je vais quelque part, j'arrive quelque part, je fais un geste parce que je pense qu'on a besoin de faire un geste pour rentrer dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un endroit où vit quelqu'un, et par respect à cette personne, on fait un geste. Le geste, nous, on le fait avec des tissus ou de l'argent, mais on peut le faire avec autre chose. On peut le faire avec quelque chose qui est un objet symbolique. On amène, par exemple, vous amenez du vin quand vous rentrez chez quelqu'un, mais ça, c'est un geste qui existe déjà. Voilà. Donc, on peut, Roger, il a demandé à... Nous, on le fait déjà. Moi, je le fais partout où je vais, chez des Européens. S'ils ont envie de le faire un jour, moi je vois, il y a beaucoup d'Européens qui le font, qui vont dans des tribus, dans la tribu, ils vont voir le chef. Moi je pense que c'est déjà, ils s'approprient déjà. Voilà. On n'a pas besoin de décider qu'on le fasse ou non. Je pense que c'est chacun dans ce qu'il est. Voilà, il est au courant qu'il y a des choses qui se font ici, il veut faire pareil. Voilà, c'est déjà une reconnaissance d'une valeur qui appartient à la culture kanak ici. Voilà, mais ça sert à rien de le décréter en haut, ça dépend individuellement de chacun, de la famille, de l'individu. Quand on veut aller quelque part, on dit on va faire un geste en arrivant, c'est bien de le faire. Voilà. Je vous remercie, monsieur.
Ah oui, vraiment, moi je suis enchantée de vous avoir rencontré, c'est un grand honneur, je tenais à vous le dire quand même. Moi, je connais Jimmy, c'était un ancien élève. Je l'ai eu comme élève et bon, il y a des jeunes comme lui. Hein, je me souviens toujours de la classe où il était. Mais c'était bien, hein, on a été dans une région en paume là. J'ai passé une semaine avec eux, extraordinaire. Je pense que vous avez eu 2 générations d'élèves. Oui, oui. Vous êtes un peu le papa de plein de jeunes. Oh, je parle pour tout le monde, hein, parce que nous, on est dur des fois avec les élèves. Hein. Des élèves qui en gardent un bon souvenir, puis il y en a d'autres qui peut-être c'est moins bien. Vous étiez juste en fait, pas dur, juste. Ouais. Bah parce qu'on faisait con quoi. Non, ouais, non, mais bon, des élèves qui sont. Moi j'admire hein, les élèves qui sont faibles des fois, et il y en a beaucoup qui sont pas bons en maths, hein, mais bon. Je pense qu'ils ont autre chose. Voilà, mais ils ont autre chose. En plus, on était des artistiques en maths. C'était pas notre matière. J'ai une expérience, je vous raconte ça, parce qu'un jour, il y a des élèves dans une classe, mais c'est récent là, hein, c'est tout à fait à la fin de ma carrière là. Une classe de, je crois que c'est une classe de seconde. Et ils ont écrit des saloperies à un prof là. C'est dans la classe. Ils ont écrit, ils ont fait des inscriptions, je crois que c'était sur les tables, dans un cahier ou sur des copies, contre une prof de, je crois que c'est une prof d'histoire. Mais c'est nous ça. Non, non, c'est pas vous, c'est pas vous, parce que je les connais. Alors ça a foutu la pagaille dans le lycée, hein. Ils ont convoqué les élèves pour savoir qui c'était. Je crois qu'ils ont fini par savoir qui c'était. Bon, ça a fait une mauvaise ambiance. J'ai réuni tous les élèves de la classe. J'ai dit voilà, j'ai amené un bout de tissu là, de l'argent, des foulards, j'ai dit voilà. Et ils étaient tout étonnés, ils étaient tout émus quand je leur ai dit je vais faire avec vous le geste. On va appeler la prof d'histoire géo et puis on va tous s'excuser. Moi avec vous, parce que ce qui a été fait là, je ne veux pas savoir qui c'est qui l'a fait. Mais je pense que c'est toute la classe. Moi y compris, vous, on n'est pas bien quand il y a des choses comme ça. On a fait le geste, on a appelé la prof là, il y avait le CPE qui était là, il y avait le proviseur, ils ont été étonnés, ils ont été impressionnés par le geste qu'on a fait. Alors, on a fait, et puis j'ai dit aux élèves qui ont fait ça, ben, vous allez prendre la parole. Vous avez pu parler autant que... Ah oui, mais ça a été très fort, et ça les a marqués les élèves. C'est sûr. Enfin voilà, bon, mais merci. Ben, merci à vous. Cette interview. Et puis je m'excuse de mon retard parce que non, mais je suis trop pris. C'est que la circulation.